L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Dans le monde entier, lorsqu'elles se produisent, les rencontres à dimension internationale qui regroupent des chefs d'État pour des objectifs et d'autres sont toujours sous les feux de la rampe, puisque ces événements sont systématiquement couverts par la presse du monde entier. C'est bien pour cela qu'ils sont l'occasion idéale, ces événements, pour tous ceux qui souhaitent donner du retentissement à leurs déclarations, de s'en servir pour provoquer une clameur à leurs actions, leurs revendications, leurs dénonciations. C'est parce qu'ils savent que ce genre d'événement est une immense chambre d'écho médiatique, où l'expression politique est démultipliée, intensifiée, répercutée à une échelle mondiale. On se serait donc attendu de la part de toutes ces personnalités algériennes et de tous ces amas partis politiques qui se disent de l'opposition, qu'ils mettent à profit ce sommet de la Ligue arabe pour s'exprimer, dénoncer ce régime qu'ils disent combattre, lancer des appels pour la libération des prisonniers politiques et des détenus d'opinion, dénoncer la chape de plomb qui pèse sur la presse et la corruption de ses patrons. On se serait attendu à ce qu'ils investissent cette scène politique idéale que leur offre cet événement international. En fait, c'est juste l'inverse qui s'est produit. Si cette opposition se distinguait déjà par un mutisme qui ne fait même pas semblant, là, en ce moment, c'est devenu de l'apnée politique. Ces autoproclamés opposants retiennent tous leur souffle, comme s'ils avaient peur d'attirer sur eux l'attention de celui qui semble avoir trouvé la panacée. Oui, et là, je crois que je vais prêcher à des convertis, puisque cette trouvaille du régime est connue de tous les Algériens. Oui, il est désormais de notoriété publique que ce régime ne passe plus son temps à courir derrière ceux qui le contestent, ou dont le fonds de commerce consiste à faire semblant de le contester. Lorsqu'il a affaire à d'authentiques militants, ce régime, des militants qui ne mâchent pas leurs mots et qui ne vont pas à la soupe, ceux-là, il les jette en prison, tout simplement, au moindre murmure. Et encore pire, parfois, même à titre préventif, avant même qu'ils ne s'expriment, pour parer à toute velléité. Pour les autres, ceux-là qui sont un tant soit peu dans les râteliers du système, dont l'activité politique est en fait une activité économique, dont ils vivent, qui leur permet de marchander des privilèges et d'autres, et dont le rôle consiste à aider le régime à donner le change, à faire comme s'il avait une vraie opposition. Le régime a pour ce monde interlope de la politique, pour ces troubles individus, une panacée en effet. S'ils restent dans le mode d'emploi qui leur a été imparti, alors ils ont droit à tous leurs habituels privilèges et même que de temps en temps, quelques-uns parmi eux sont bombardés sénateurs du tiers présidentiel, reçus par M. Tebboune en grande pompe et autres friandises du genre, après le gros gueuleton de tous les jours. Mais s'ils bougent seulement une oreille hostile, s'ils persiflent à la moindre humeur, alors c'est tous leurs scandales qui sont sortis du tiroir par de miraculeux journalistes d'investigation, avec une option pour la case prison. Idem pour la presse algérienne. De cette presse dont M. Tebboune nous affirme
qu'elle est très caustique. Écoutez-le. C'est leur droit. Leur droit, mais je peux vous assurer, vous n'avez qu'à lire la presse algérienne. Nous sommes le seul pays du tiers-monde, africain et même arabe, à avoir 160 quotidiens, aussi caustiques les uns que les autres. Aussi caustiques les uns que les autres. Aussi caustiques les uns que les autres. Mais jamais quelqu'un n'a été inquiété. Aussi caustiques les uns que les autres. Une presse dans le même Tebboune passe son temps à nous répéter qu'elle est composée de 180 titres, etc. Sauf qu'il n'attend même pas que nous puissions lui démontrer que c'est une presse mercenaire, qu'elle est composée de journalistes khoubzistes, de patrons de presse gourmands, hacha les rares, parmi eux qui n'ont pas vendu leur honneur, mais qui n'en rongent pas moins leurs freins. Non. Monsieur Tebboune n'attend même pas que nous tentions de démontrer ce que nous affirmons, puisqu'il nous dit lui-même ça. Écoutez-le. 180 jarida يومية 180 titres quotidiens ما يقارب 8500 صحفي 180 جريدة هذه الورق اللي تطبع فيه مدعم من طرف الدولة تطبع في مطابع الدولة إلا 5 ولا 6 ولا اللي عندهم المطابع تاعهم ما تخلصش المطابع ما همش يدفعوا المطابع كانوا المديونين عند المطابع نتاع الدولة تعطيه الإشهار وينتقدك ولا واحد تمس يعني انت تنجم غير بصفة تجارية قال ما خلصتش طبعا ما نسيش نطبع لك ما بغيناش نديروها باش ما يقولوش مس لحرية التعبير تجي في شخص نحكم على بلاد كاملة اللي فيها 8500 صحفي باللي ما فيهاش حرية التعبير C'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer, que M. Tebboune nous démontre lui-même, que cette presse fonctionne bel habbat. Voilà pourquoi ce sommet arabe aura été l'occasion de se taire et de s'auto-bâillonner pour les opposants et pour la presse. Qawala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.